Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce programme d'évangélisation. Le programme d'évangélisation, c'est pour sensibiliser les gens à reconnaître le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, parce que Jésus a dit dans sa parole, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que quiconque croit en lui ne meure pas dans ses péchés, mais qu'il soit sauvé. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent sans Jésus dans le monde. Et forcément, ça devient comme si Dieu n'avait rien fait pour eux, alors que Dieu a envoyé son Fils. Donc tu ne peux pas passer à côté de ça. Pendant ta vie, tu dois rencontrer Jésus et lui emboîter le pas. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples d'aller partout dans le monde, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, pour que toutes les personnes qui croient en Jésus deviennent des enfants de Dieu et deviennent ses disciples. Et c'est ce que nous faisons. Hier, nous avons montré ce que Jésus a fait pour notre salut et comment nous devions y accéder. Et ce soir, nous allons voir ce que Jésus a fait pour notre guérison et notre délivrance. Et comment nous pouvons répondre donc à son œuvre de guérison et comment nous pouvons profiter de la guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons tout de suite élever la prière devant nous. Seigneur, nous te bénissons pour cet après-midi encore. Tu nous as amenés ici hier dans ta présence et nous voulons encore entrer dans ta présence cet après-midi. Et Seigneur, te laisser la place de Dieu, la place de guérisseur, la place de notre sauveur, de notre libérateur, de celui qui nous restaure. Prends cette place dans nos vies et nous prions que le Saint-Esprit vienne souffler maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans cette assemblée, dans la vie des gens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tout ce qui n'a pas été semé par Dieu dans leur vie soit jeté au loin. Nous prions que l'Esprit de vie vienne et que, Seigneur Dieu, oh Dieu, tu viennes restaurer nos carcasses, tu viennes restaurer, Seigneur, nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Nous prions que les entrepôts dans le royaume de Dieu soient ouverts et que, Seigneur, tu opères des transformations dans notre vie, dans notre corps, ô Dieu Tout-Puissant, et surtout dans nos cœurs et dans nos âmes. Merci, Seigneur, parce que tu as déjà tout prévu et que chacun puisse recevoir, entrer avec, Seigneur, sa portion ce soir dans ta présence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc nous allons voir ce que Jésus a fait pour notre guérison et notre délivrance. Pour qu'aujourd'hui nous puissions compter sur Jésus, il a fallu qu'il y ait quelque chose qui se produise. Et même comment se fait-il que Dieu nous ait créés sans maladie, après maintenant c'est les maladies partout et les problèmes et tout ça. Nous allons lire dans le livre de Genèse au chapitre 3, le verset 14 d'abord, et puis le verset 17 à 18. Dans Genèse 3, verset 14, verset 17 à 18, soyez attentifs parce que c'est la parole de Dieu qui nous guérit. La Bible dit, connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Verset 17 à 18, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie,
Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Amen. Gloire à Dieu. Voilà Dieu qui a créé l'homme en parfaite santé, l'homme dans le bonheur, l'homme dans la paix, l'homme sans problème, et qui à cause du péché se retrouve dans cette situation. Gloire à Dieu. Marie-Jeanne, j'aimerais que tout ce qui se passe ici ait uniquement trait à ce que nous faisons ici devant. Le reste, c'est au quartier ou après le culte. Donc, je disais, Dieu, il va créer l'homme parfaitement en bonne santé, parfaitement heureux, parfaitement paisible. Et puis, voilà que des malédictions, des problèmes et tout ce qui est en train d'arriver là arrive. Dieu se retrouve en train de dire à la femme, à cause de toi, il y aura les douleurs, il y aura les souffrances. Il est en train de dire à l'homme, parce que tu l'as fait, ta vie va devenir difficile, tu vas te retrouver avec des tribulations dans la chair et autres. Ça, c'est la situation dramatique dans laquelle nos premiers parents se sont retrouvés après avoir péché contre Dieu et dans laquelle ils ont plongé le reste de l'humanité qui est leur postérité, c'est-à-dire nous autres. Le diable a fini par trouver sa nourriture qu'il voulait. Puisqu'en contemplant l'humanité comme nous avons vu, il était jaloux de voir l'homme dans cette situation alors que lui, il a été banni du ciel, alors que lui, il a été jeté dans les abîmes, alors que lui, il a été déchu. Et voilà que il a fini par trouver sa nourriture. Alléluia. Et Dieu pouvait lui permettre d'avoir la nourriture qu'il avait, ça veut dire le lui concéder. Parce que l'homme a trahi Dieu. Il a plutôt pactisé avec le diable. Dieu et lui s'étaient entendus que, et puis maintenant lui, il part pactiser plutôt, il part s'entendre plutôt avec l'ennemi. Ça fait donc que Dieu concède à l'ennemi ce qu'il a toujours voulu. Alléluia. La poussière est donc devenue sa nourriture. Alléluia. Je voudrais que vous compreniez très bien, la poussière est devenue la nourriture du serpent, c'est-à-dire du diable. Mais pas n'importe quelle poussière, chers amis, puisque le Seigneur dira à Adam, afin que nul n'en ignore, tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. Alors comprenez très bien ce que Dieu est en train de dire au serpent, qu'il a trouvé sa nourriture. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et cette poussière n'étant autre que l'humanité. Ce qui veut dire que le diable aura pour nourriture les humains. Même leurs cadavres, c'est-à-dire le reste de dans la tombe, puisque il est dit à Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Dont l'homme deviendra la nourriture du serpent ancien appelé le diable, même lorsqu'il retournera dans la tombe. Ainsi Satan allait profaner constamment les corps des hommes dans la tombe, hormis le fait qu'ils puissent tenter et même réussir parfois de les vampiriser de leur vivant. C'est important de comprendre ce qui se passe, les paroles qui sont dites dans le livre de Genèse. C'est pourquoi l'archange Michel, dit Jude, viendra se battre contre la profanation du corps de Moïse. Parce que c'était le travail du diable. De non seulement manger la poussière
des étant vivants et même en manger même dans la tombe. Et lorsque Moïse meurt, Satan vient pour faire son boulot habituel. Et Dieu envoie l'archange Michel au combattre que tu ne profaneras pas le corps de mon serviteur Moïse. Alléluia. Ce n'est pas seulement le corps de Moïse que Dieu aura défendu. Il aura défendu tous les corps de ceux qui avaient cru en lui dans l'Ancien Testament. Parce que ce soit l'homme poussière de son vivant et poussière dans la tombe, il était devenu la nourriture du serpent ancien. Gloire à Jésus. Et ce n'est pas la seule chose qui est dite ici. Le corps de la femme allait devoir endurer des tribulations à cause de son péché. C'est-à-dire que puisque vous avez décidé de ne pas être heureux en suivant le diable, même la maternité va devenir difficile. Les hommes allaient connaître beaucoup de douleurs sur la terre. Dira Dieu à Adam, puisque tu as écouté la voix de ta femme, alors que toi et moi on avait parlé. Ça veut dire que la vie sur la terre allait devenir difficile. Et pire, puisque Dieu dit la terre te produira, ça veut dire que la nature et l'atmosphère terrestre allaient engendrer des épines et des ronces qui symbolisent des maladies et des handicaps de tout genre. Évidemment, vous et moi n'avons pas demandé cela en naissant. Nous n'avons pas demandé ces choses lorsque nous venions à la vie. On les a trouvées. Dieu lui-même dit dans le livre d'Ésaïe, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Il fallait trouver un moyen pour nous délivrer de cette condition qui donnait avantage à Satan qui nous a trompés. Nous sommes rentrés dans une condition de vampirisme diabolique et de toutes les autres souffrances de la terre à cause du péché et des transgressions de nos premiers parents qui ont refusé l'alliance avec Dieu pour entrer dans une alliance trompeuse avec le diable. Alléluia. Ça c'est très important. Avant que nous puissions parler de ce que Jésus a fait pour notre guérison et notre délivrance, puisque voilà la condition à laquelle était condamnée l'humanité pécheresse. Gloire à Dieu. Lisons Marc 15, versets 33 à 34. Vous verrez que nous ne sommes pas dans une affaire de théologie ou de religion. Nous sommes dans la réalité de Dieu. Nous sommes dans la réalité. La Bible dit qu'ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Si tout ce que tu sais, c'est juste de la théologie intellectuelle, sans connaître la réalité de Dieu et du monde spirituel et de ce qui s'est passé pour que nous soyons dans cette situation, tu peux toujours continuer de rester dans cette situation-là. Puisque Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt, faute de connaissance. Marc 15, versets 33 à 34. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre
jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Elohi, Elohi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il est important de comprendre dans le langage de Marc, Marc qui est écrit ici, qui était juif. Les jours n'étaient pas comptés chez les juifs comme c'est compté dans le calendrier romain. Le calendrier romain n'est pas comme le calendrier biblique. Alléluia. Parce que dans le calendrier biblique, le premier jour, c'est dimanche. Et puis le samedi est le dernier jour. Ça veut dire que quand Dieu disait, tu te reposeras pendant 6 jours, c'était de dimanche à vendredi. Et puis le 6e jour, qui est dans le calendrier juif, le samedi, c'était le jour de repos. Et les Romains et Satan ont changé ça pour que le samedi qui était destiné à un jour de Dieu pour célébrer Dieu, c'est le jour le plus occupé sur la terre. C'est le jour des enterrements. Ce n'est plus le jour de Dieu. Alléluia. Mais ça, c'est bon à savoir. Et dans le calendrier romain, qui est un calendrier diabolique, le jour commence la nuit. Ça, c'est le calendrier grégorien, romain et satanique. Le jour commence la nuit. Vrai ou faux? C'est à minuit que le jour dans le monde de Satan commence. Comment se fait-il que vous disiez il est 1h la nuit? La vérité va seulement sortir. Il ne fait pas encore jour, on dit 1h du jour. C'est l'heure 1h là-bas. Donc, quand Marc est en train de parler de la 6e heure, il ne parle pas de 6h du matin. Ça veut dire que dans le calendrier juif, la première heure, c'est l'heure qui est de 7 heures. Donc vous voyez donc 7, 8, 9, vous voyez donc 7 égale première heure, 8, 9, 10, 11, 12, 6e heure. Marc dit donc à midi, lorsque Jésus était à la croix, 3 heures après sa crucifixion, les ténèbres sont sortis. Et ils ont envahi là où Jésus était jusqu'à couvrir toute la terre. Jusqu'à la 9e heure, qui correspond à quelle heure? À 15 heures. C'est curieux. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent qu'il y a eu éclipse solaire. L'éclipse solaire dure combien de temps? Quelques tierces, voire quelques secondes. Ça n'atteint même pas 1 minute. Alors comment vous pouvez dire qu'il y a eu éclipse solaire lorsque Jésus était sur la croix? Continuez à croire au mensonge. Vous avez vu un éclipse solaire qui dure plus d'1 minute? Ok. Alors vous croyez qu'il y a eu éclipse solaire? La Bible dit très clairement que les ténèbres sont sorties et ont envahi lorsque Jésus était sur la croix. Mais vous verrez au final que c'était un moyen trouvé. Parce que souvenez-vous que Jésus disait que dans la parabole, où il dit que la parabole des vignerons, il a envoyé ses serviteurs, ils les ont tués,
il a envoyé ses autres serviteurs, ils les ont tués. Il a envoyé les autres serviteurs, ils les ont tués. Quand ils ont vu le Fils, ils ont dit ici, là, alors, voilà la vraie nourriture. Jésus raconte la parabole des vignerons. Gloire à Jésus. La Bible ne parle même pas d'une tombée de la nuit durant ces 3 heures. On ne dit pas, à la 6e heure, la nuit tomba. Est-ce que c'est Dieu qui a créé le jour et la nuit, non? Est-ce que Dieu ne sait pas dire la nuit? Hein? À la 6e heure, la nuit tomba. 0 faute. Gloire à Jésus. Donc on ne parle même pas de nuit. De midi à 15 heures. L'évangile parle des ténèbres. Le monde des ténèbres est sorti à l'assaut. Il est à notre portée. Le voilà paralysé au bois. À l'assaut. Le grand dragon et ses démons et ses acolytes, tout l'enfer, après avoir eu à tellement vampiriser les animaux et les hommes, l'occasion était belle. Le Fils de Dieu leur étant livré sur la croix. Il fallait saisir l'occasion et se délecter de son sang. L'en vider même à la limite. Alléluia. Souvenez-vous que dans le psaume 22, pour que vous compreniez davantage ce qui s'est passé à la croix, le psaume 22, David avait vu clairement en vision ce qui se passerait sur la croix, en représentant le Fils de Dieu. Il s'écrit d'ailleurs de la même manière que lui, dans ce psaume, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il va même donner beaucoup de détails dans le psaume. Par exemple, lorsque vous lisez le psaume 22, versets 13 à 15, David dit, de nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la scie. Ils se font dans mes entrailles. Alléluia. De nombreux taureaux. Les taureaux. Est-ce que vous savez que le diable s'appelle en anglais Belzéboul? Hein? Boule, c'est qui? C'est pas le taureau. Hein? Je parle à qui? Hein, les anglos. Boule, c'est quoi? Hein? C'est pas le taureau. Oh, le diable s'appelle Boule étant le taureau. Et David est en train de dire que qu'est-ce qu'il entoure là, parlant de Jésus sur la croix. En fait, étymologiquement, c'est Baal et Boule. Ce qui signifie maître taureau ou seigneur taureau. Donc, ceux qui sont en train d'entourer Jésus, ce ne sont pas les taureaux. C'est-à-dire les taureaux que vous voyez, la vache et tout ça. C'est les taureaux d'une autre dimension. Ce sont ces taureaux qui vont entourer le Fils de Dieu de midi à 15 heures. Et comme ce sont des taureaux qui viennent des abîmes, les ténèbres ont envahi toute la terre. Et c'est eux que David est en train de décrire ici comme semblable au lion qui déchire sa proie. Et pendant ce temps, son sang qui s'écoule comme de l'eau sous le vampirisme des démons.
Vous ne pouvez pas imaginer si on doit parler physiquement de ce que le Fils de Dieu a enduré pour nous au bois du Calvaire. Après déjà tout ce qu'il avait enduré face aux tribunaux toute la nuit, sans dormir, aux flagellations, il a même porté un gros arbre, la croix. Et il faut encore que ces taureaux et ces lions viennent encore contre lui pendant 3 heures de temps. Au verset 22 du même psaume, David s'écrie: sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Il y a des gens qui ont souvent vu dans la nuit, dehors, ils voient les bœufs. Ce ne sont pas les bœufs naturels. Ce dont Jésus avait affaire, ce n'était pas des taureaux naturels. C'était les taureaux rouges que vous voyez souvent dessinés dans plein de choses. Et qui sont le symbole, non pas des vaches que nous connaissons là. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous ont vu souvent, que ce soit des films ou des quoi ou des ici, voir comment quand on dessine le diable, on voit la tête du buffle, la tête du taureau. Et 3 heures durant, le Fils de Dieu a subi les pires atrocités de la part de tous les démons de l'enfer montés contre lui à la croix. Et je puis vous dire que même le fou que Jésus avait délivré, qui avait une légion de démons, n'a pas enduré cela. Mais pas de panique. Alléluia. Mais pas de... Le Seigneur avait prévu cette attaque, puisqu'il a dit lui-même dans la parabole des conviés, lorsqu'il parlait aux démons qui étaient en train de s'attaquer à lui en face. Il disait, je vous connais, vous êtes la race du serpent. Donc les gens voyaient les gens, mais lui savait qui était là devant lui. Et il dit que on vous a envoyé, les prophètes, vous les avez assassinés, anéantis. On vous a envoyé les envoyés, etc. Et vous attendez le Fils. Donc Jésus savait. Il savait très bien le sort qui lui était réservé. Sauf que il a prévu cela. Gloire à Jésus. Il a prévu cette attaque. Il est écrit dans les épîtres. Pour que vous compreniez. L'apôtre Paul dit dans les épîtres, dans Corinthiens, je n'ai pas mis clairement totalement le passage ici, mais vous pouvez voir cette parole dans Corinthiens. Celui qui boit la coupe du Seigneur indignement se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et David dira une parole pire devant. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc Dieu savait que si quelqu'un mange ou boit le sang de son Fils qui est le sang de Dieu d'une manière indigne, il subit un jugement. Il subit une condamnation. Il subit des dégâts.
il subit des infirmités. Il subit des altérations. Et il a laissé donc des personnes qui étaient indignes. Des êtres qui étaient indignes viennent boire indignement la coupe du Seigneur. Alléluia. Ça veut dire qu'il avait manqué de discernement à Satan. Le sang des animaux passe encore, mais le sang de Dieu, le Fils de Dieu, il lui a manqué de discernement. Le sang de Christ, qu'il imaginait pouvoir lui profiter, a été le grand piège qui lui avait été tendu. C'est pour ça que je vous disais, pas de panique. Afin que non seulement il soit jugé éternellement coupable, mais qu'il soit définitivement jugé et frappé d'infirmité et d'altération, même d'extinction à petit feu. Ça veut dire que le sang de Jésus qu'ils ont bu à la croix a fait mal et fait encore mal aux démons aujourd'hui. Le sang de Jésus est leur poison. Je vois que vous n'êtes pas content. Je vois que vous n'êtes pas content. Nous allons lire Colossiens 2, verset 15. Je suis en train de vouloir que tu comprennes ce que Jésus a fait pour nous. Et que tu connaisses la puissance du sang de Jésus dont tu entends souvent et que tu invoques sans savoir ce que tu es en train de faire. Colossiens 2, verset 15. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. Il est utile de savoir que Jésus a été crucifié publiquement. Que ce soit le Père, que ce soit les anges qui sont dans les cieux, tous assistaient, si vous voulez, d'autres pouvaient dire au massacre du Fils de Dieu. Et pire encore, lorsque l'enfer sort pendant 3 heures de temps pour s'attaquer traîtreusement à un être qui est attaché et qui, on pourra dire physiquement, ne peut pas se battre. Livré. Et il accepte d'être livré. Et l'univers vivait la scène. L'apôtre Paul dit, il les a dépouillés, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle. C'est comme si c'était un rendez-vous entre le ciel et la terre et l'enfer sur la croix. De 12h à 15h ce jour-là, Satan a été exposé avec toute son armée et ils ont montré leurs limites devant le Fils de Dieu attaché au bois du calvaire. Là où ils avaient pensé achever le Fils de Dieu, c'est là qu'ils ont été anéantis définitivement. L'apôtre Paul dira alors, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. L'apôtre Paul est en train de vouloir dire que si Satan avait su ce qui allait se passer, lorsqu'ils sont sortis de 12h à 15h, s'il savait ce qu'il allait encourir, il aurait fait tout ce qui était en son possible pour que Jésus ne soit même pas crucifié.
Je parle du diable. Et pire encore, il n'allait pas s'approcher de son sang. Alléluia. S'il pouvait imaginer ce qui allait lui arriver, il n'allait même pas s'approcher du sang de Jésus. Mais il a été pris dans sa propre cruauté et ses propres ruses. Comme quoi, à malin, malin, malin et demi. C'est le plus grand regret que le royaume des ténèbres aura éternellement. L'apôtre Paul dit que si les autorités, les dominations, les puissances avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Parce qu'aujourd'hui, les pauvres gens que nous sommes en train de tirer profit de cette erreur monumentale du royaume des ténèbres. Mais il est trop tard pour eux. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. C'est plus tard qu'ils ont fini par comprendre ce que signifiait, ce que Dieu avait dit déjà au serpent ancien appelé le diable et Satan. Tu lui blesseras le talon. Il avait oublié que en lui blessant le talon, il t'écrasera la tête. En lui blessant le talon, il écrasera ta tête. Jésus avait obéi au plan de son Père. Quant à se livrer comme il a fait pour nous sauver. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, c'est-à-dire en enfer. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Pourquoi est-ce que quand le Cameroun gagne, vient de remporter une bataille, nous sautons partout et nous crions? Et quand nous entendons la victoire de Jésus, tout le monde est tranquille. Alléluia. C'est pour ça que Jean a vu comment l'agneau de Dieu a fait son entrée au ciel. Après avoir fait toutes ces choses-là, tout le ciel s'est levé. Tous les anges se sont levés, les archanges et tout le monde, pour célébrer l'agneau de Dieu. Ils lui ont créé directement une nouvelle chanson, un cantique nouveau. Alléluia. Comment est-ce que nous, on répond à tout ça et on en profite? Continuons de lire la parole de Dieu, Matthieu 27, versets 29 à 30. Matthieu 27, versets 29 à 30. Matthieu chapitre 27, versets 29 à 30. Il est écrit: Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant: Salut, roi des Juifs! Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous vous rappelez au début de notre message d'aujourd'hui, parlant des épines et des ronces, que la terre allait produire contre l'homme qui venait de tomber sous le piège de Satan?
Vous savez qu'on en a parlé. Dieu lui avait prescrit les remèdes issus de la nature, même si on les comprime aussi aujourd'hui pour la conservation. Dieu a permis que son fils porte ses ronces et ses épines qui étaient destinées à l'homme sur sa tête. C'est ce qui s'est passé avec les soldats romains. Les soldats romains, de connivence avec le diable, les lui enfonçaient cruellement sur la tête en frappant avec le roseau, c'est-à-dire une grosse branche, pour qu'il soit difficile de les lui enlever. Donc Jésus faisait désormais corps avec la couronne d'épines avant sa mort. Or, Dieu avait dit à l'homme, parce que tu as péché, parce que tu m'as trahi, la terre va te produire des épines et des ronces. Et maintenant, Jésus, comme il devait être le bouc émissaire, ce qu'on a dit sur l'homme devait lui être imposé. Un peu comme Aaron, qui pouvait imposer les mains sur le bouc émissaire et lui transmettre toutes les malédictions et toutes les choses. Ainsi, ce jour-là, il va être communiqué à Jésus et bien enfoncé dans son crâne toutes les épines et toutes les ronces qui étaient destinées à l'homme. Alléluia. Sans oublier toutes les oppressions que nous avons vues tout à l'heure, de 12h à... Il y a des gens qui ont souvent eu les attaques. Et parfois, quand tu as eu une attaque, ça a duré quelques minutes. Parce que si ça durait 3 heures, tu ne serais plus. Et ça peut être un mauvais esprit qui t'attaque, mais pas tout l'enfer. Les oppressions, les flèches du diable, les esprits de maladie, les morsures des démons, tout ce qu'il a subi au bois du calvaire, sur son corps. Si on pouvait vous montrer le corps de Jésus à 15 heures, c'était un corps que personne ne pouvait reconnaître. Personne ne pouvait reconnaître le corps. C'était une plaie. Avec les morsures qu'il a subies. Et même son crâne, avec les épines qui étaient enfoncées dedans. Il n'y a aucun film qui peut montrer la souffrance de Jésus. Même la passion de Christ, c'est un jeu d'enfant devant ce que Jésus a subi réellement. Alléluia. Tout ce qu'il a subi au bois du calvaire sur son corps. Mais nous connaissons déjà la suite. Ce qui s'est passé. C'est vrai. Il a été blessé terriblement. Mais son sang a fait mal. Il est écrit dans Matthieu, après que Jésus eut chassé des démons et guéri des maladies, il est écrit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. C'est ce qui est écrit, non? Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Oui, Jésus allait venir prendre en son corps ses épines et ses ronces qui nous étaient destinées depuis le début, afin de pouvoir nous en soulager. Aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'à lui faire confiance pour notre guérison. Selon que l'apôtre Pierre déclare dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24,
On peut lire ce passage. 1 Pierre 2, le verset 24. Pendant qu'on est en train de parler, ne sois pas comme un spectateur qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Nous ne sommes pas dans une salle de classe ici. On est dans quelque chose où Dieu manifeste sa réalité. Quelle que soit la maladie que tu as, tu dois dire, voilà ce que tu es en train de dire, Seigneur. Et je prends cela pour moi. Je prends cela pour moi. Gloire à Jésus. 1 Pierre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Alléluia. Lorsque Satan avait frappé Job, il lui a envoyé un ulcère, des abcès, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Mais c'était des abcès. Même nos enfants parfois ont eu la varicelle dans tout le corps. Mais Jésus a subi des choses, il n'y a eu aucune partie de son corps qui n'en a pas subi. Il n'y a aucun endroit où que tu puisses sentir mal, que Jésus n'a pas senti mal sur ça. Aucun. Sans compter les hémorragies internes. C'était tellement fort que il n'a fait que 6 heures à la croix. Il a été crucifié à 9 heures. Il était déjà mort, il est mort à 15 heures. Les gens qui avaient été crucifiés avec lui étaient toujours vivants le soir. Parce que lui, il a tellement subi que tu ne pouvais pas vivre plus longtemps que ça. Quand le soir, on décide de venir voir les prisonniers, parce que demain, c'est le jour du sabbat, et il ne faut pas qu'il y ait encore des corps sur le toit. On trouve tout le monde est vivant, mais lui, il est déjà mort depuis. Lui qui était plus fort que n'importe quel être humain. Alléluia. Et l'arbre qu'il a porté, qui était tellement lourd, qu'il fallait qu'on amène un Africain, Simon de Cyrène, peut-être certains d'entre vous ne savent pas que Cyrène, c'est en Afrique. Là où se trouve l'actuelle Libye. C'est là que se trouvait Cyrène. Donc c'est un noir qui a porté la croix avec Jésus. Pour l'aider parce qu'il était costaud. Les Romains l'ont obligé à l'aider à porter la croix. Il a porté ce gros qui symbolisait nos péchés. Et il a porté ça en son corps. En plus, nos maladies, nos infirmités, qu'elles soient d'origine naturelle ou surnaturelle. Parfois, on est habité par il y a un esprit de maladie, de ceci, de cela, de cela. Et ça te menace. Un palu te terrasse et te fait mourir même. Mais imaginez-vous que vous vous retrouvez avec toutes les maladies qui existent dans l'univers. Toutes les maladies qui existent dans l'univers. Ce ne sont pas ces meurtrissures à proprement parler, mais le sang de ces meurtrissures qui nous guérit de toute maladie. Alléluia.
c'est le sang de ces meurtrissures qui nous guérit de toute maladie. Ces blessures, parce qu'il peut nous guérir de tout ce qu'il a enduré. Que n'a-t-il pas enduré, chers amis? Tous les démons avec toutes les maladies qu'ils envoient souvent aux gens sont tombés sur lui. C'est pour ça que le prophète Ésaïe dit dans l'Ancien Testament que ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alors, est-ce que tu peux prétendre que Jésus ne connaisse pas la maladie que tu endures? Parce qu'il a enduré à un niveau pire que toi sur la croix. Par toutes les marques sur sa peau qui n'existait même plus à 15 heures. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Écorché vif. Provoqué par tous les coups indescriptibles qu'il a subis. Nous pouvons être guéris de toute maladie en son nom. Quel que soit l'endroit du corps qui a mal. Jésus n'est jamais venu pour les bien portants. Vous avez entendu un jour Jésus dire « Je suis venu pour les bien portants ». Il est venu pour les malades et les pécheurs dont tu fais partie forcément. La Bible dit dans le livre d'Épître de Jean que Jésus a paru, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est dans un passage de Jean au 1er chapitre. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et tu es au courant que c'est à cause de toi, puisque Jean dit dans ce passage, celui qui pêche est du diable. Bon, on est les enfants de Dieu, on est les créatures de Dieu, mais si la Bible dit celui qui pêche est du diable, ça veut dire que les péchés que nous commettons font que le diable a le droit de nous amener en enfer. C'est pour ça que la Bible dit celui qui pêche est du diable. Vous comprenez ça? Et toi, tu es au courant que c'est à cause du péché que tous ces maux sont venus dans le monde. Pourquoi tu continues de pactiser avec le diable en demeurant dans une vie de péché? Je te pose la question consciemment. Quand toi-même tu sais ce que Jésus a enduré à cause du péché, comment toi-même tu peux te lever personnellement et dire moi, je vais continuer moi à vivre moi ma vie de péché? Comment avec ce que Jésus a enduré, tu peux refuser de te repentir? Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Et Satan ne veut pas qu'on détruise ses œuvres dans ta vie. C'est pourquoi il veut te maintenir dans une vie de péché, afin que ses œuvres subsistent dans ta vie. Même les démons savent que Jésus ne leur veut pas du bien dans ta vie. Et ils font tout pour que tu n'acceptes pas Jésus. C'est pour cela que lorsque vous lisez l'évangile, vous verrez que c'est un mauvais esprit qui criait quand il voyait le Seigneur Jésus arriver. Il disait, ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et moi, je te dis de laisser Jésus entrer dans ton cœur. Laisse le Seigneur Jésus entrer dans ta vie avec sa pureté. Parce que si Jésus entre dans ta vie, les démons qui sont dans ta vie auront chaud. Jésus a dit de sa propre bouche qu'il avait été oint pour, entre autres, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus n'est pas seulement venu pour guérir les corps malades. Parfois, le Seigneur vient dans ta vie, non pas pour guérir ta chair, mais pour guérir ton cœur. Beaucoup de gens sont malades de cœur. Il marche en route. Toutes les choses qu'on lui a fait dans sa vie, il vit avec ça. Il a la haine. Il a la rancune. Il est amer. Amer de la vie. Il est triste. Rien n'arrive à le consoler. Il n'est pas heureux. Son cœur saigne. Et Jésus dit, je suis venu
pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Et ce soir, le Seigneur va aussi guérir ton cœur brisé. Brisé par une offense, brisé par un divorce, brisé par une trahison, brisé par un acte de méchanceté, brisé par la déception, brisé même par la souffrance, brisé par la misère. Laisse Jésus, le divin médecin, guérir ton cœur. Il est venu délivrer les captifs, renvoyer libres ceux que le péché et Satan ont emprisonnés. Jésus peut te délivrer de la puissance du péché qui domine dans ta vie. Je n'arrive pas à laisser tel vice. Je n'arrive pas à laisser telle chose. Ça m'énerve, mais je suis toujours en train de faire ça. Jésus peut te délivrer de ça. Et tu te retrouves, tu n'arrives plus à le faire alors que avant, tu prenais des décisions. Je ne vais plus faire telle chose. Je ne vais plus faire moi, je sais que c'est mauvais. Je ne ferai plus ceci. Et tu es étonné que malgré tes décisions, tu continues. Tu pleures, ça t'énerve, tu es malheureux à cause de ça. Il y a un libérateur de ça, c'est Jésus. Vous voyez que ce n'est pas seulement la maladie qui compte. Il y a plein d'autres esclavages dans lesquels nous vivons. Jésus dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Personne sur la terre ne peut mieux te délivrer si ce n'est Jésus. Alléluia. Les apôtres n'ont pas guéri les gens. Ils ont dit pourquoi est-ce que les gens ont été guéris. L'apôtre Pierre dit c'est par la foi. Au nom de Jésus que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné, qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. L'apôtre Pierre souligne ici que c'est par la foi en le nom de Jésus-Christ que cet homme avait été guéri de son infirmité. Le nom de Jésus est très puissant. Vous avez bien entendu qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et plus bas que la terre. Un jour, la mer s'était soulevée avec de grandes vagues et des ouragans, et les apôtres qui étaient au milieu de la mer dans la barque eurent peur pour leur vie. Ils ont su qu'ici, là, on est fini. Ils ont secoué Jésus. Toi aussi, tu dois secouer le Seigneur. Ils ont secoué Jésus. Ils ont secoué Jésus pour qu'il se lève pour eux. Jésus s'est levé, il a grondé la mer. Alléluia. Il a grondé la mer. Il a parlé avec autorité et tout est devenu calme. Jésus peut calmer tes souffrances. Et ses disciples étaient étonnés de voir que même les vents de la mer lui obéissaient. Tout obéit à Jésus. Même ta maladie obéit à Jésus. Même tes souffrances, ta vie et les choses que tu endures obéissent à Jésus. Alléluia. Si les vents, les démons de l'enfer lui obéissent, ce n'est pas ta maladie qui va lui résister. Sache seulement comme Pierre que c'est la foi en Jésus qui donne la guérison. Alléluia. Il est temps que tu lui confesses tes péchés. Confesse-lui ton péché. Confesse-lui ton péché. Il n'y a personne ici devant qui tu vas te vanter. Confesse au Seigneur ton péché. Parce que c'est ce que Jacques dit, afin que tu sois guéri par Jésus, qui peut te relever par ta foi en lui. Jésus disait aux gens qui guérissaient, ta foi t'a sauvé. Il faut que ta foi te sauve ce soir.
Il leur disait, ta foi t'a guéri. Il faut que ta foi te guérisse ce soir. C'est donc ta foi en Jésus-Christ et non ta foi, et non la foi de quelqu'un d'autre qui te sauve et qui te guérit. Est-ce que pour une fois tu peux placer ta foi en Jésus? Veux-tu être guéri ce soir? Je n'entends rien. Veux-tu être guéri ce soir? Alors mets ta foi en Jésus-Christ. Et crois autant en la puissance de son sang qu'en la puissance de son nom. Son sang est puissant, son nom est puissant. Et Jésus a lancé un mot qui te concerne. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que tu peux ce soir venir au Seigneur avec tous tes fardeaux et les déposer à ses pieds?